Tac, On vas-y. fait un petit bonjour à toutes et à tous, auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices, comme ferait Baptiste Bléard, que je remplace aujourd'hui, exceptionnellement. Vous inquiétez pas, il sera de retour dès la semaine prochaine. Mais il est un peu occupé aujourd'hui. Émission spéciale débrief Ligue des Champions, accompagné de Malo Maurice et Charlie Cornet. Bon, les gars, ça dit quoi? Bon, ça va bien, ça va bien. Franchement, très content de se retrouver, même en distanciel. C'est ça, Franchement, hein? ça fait plaisir après cette très belle soirée de Ligue des Champions. Donc, ouais, non, franchement, très content, très content, très content. C'est ça, moi pour ma C'est part aussi content de se retrouver, un peu déçu qu'on est un absent, mais bon, on va la pallier. c'est ça. On a ramené un autre Baptiste. Oh! Ouais, c'est ça. On va essayer de Babouche, pallier l'absence de Baptiste à l'animation. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit peu animation chroniqueur. Et les deux autres vont faire chroniqueur comme à d'hab. 100%. On va commencer par les matchs de mardi, les gars, si ça vous va. Ça me va. Avec la grosse surprise, nous-mêmes, les spécialistes du CBLM ne l'avaient pas pronostiqué. Arsenal 3, Real Madrid 0, doublé de Declan Rice sur coup franc. On y reviendra sûrement. Et un super but de Merino aussi, enfin une belle action. Sur une passe décisive de Lewis Kelly, les gars, le combat de Malo Maurice. L'un de mes Donc, combats, ouais. donc voilà, on ne l'avait pas du tout prévu. En plus, il y a 0-0 la mi-temps, les gars. Qu'est-ce qui vous a inspiré ce match? Qu'est-ce que vous en avez à dire? Bah, toi, tu as parlé de surprise. En soi, quand on regarde les dynamiques. Surprise par la largesse du score, bien sûr. Ouais, par là, ouais, OK, d'accord. Mais en soi, quand on regardait les dynamiques, récentes, c'est sûr que celle d'Arsenal était pas terrible, mais moi, j'ai toujours pensé qu'Arsenal, il leur manquait juste un attaquant. À partir du moment où Bukayo Saka est revenu, à partir du moment où Bukayo Saka était de retour, ah franchement, que ce soit pour créer la création d'occasions, c'est plus simple quand tu as un Bukayo Saka, qui est présent, plutôt que même si je le kiffe, énormément aussi, Nwaneri. Mais ouais, quand tu as Bukayo Saka qui vient, qui peut te créer énormément d'occasions, qui en a créé énormément en première période, Ouais, heu très honnête. ouais, c'est ça. Il a passé un sale match, à là-bas, sur le côté de Saka. Donc non, franchement, bon, c'est vrai que le 3-0, il est assez surprenant, surtout quand on voit le type de but aussi. Declan Rice qui n'avait jamais marqué de coup franc, qui en marque 2 et pas n'importe lesquels. Ouais. Ouais. Donc dans ce sens-là, je pense que c'est une surprise, mais en soi, quand on regarde, les dynamiques des 2 clubs, même si les 2 n'étaient pas hyper positives, je pense que moi, je donnais quand même Arsenal favori. Je pense que je donnais quand même Arsenal favori. Bah, peut-être Arsenal favori avec deux dynamiques mauvaises et en prenant en compte qu'ils sont à l'Emirates. Aussi, ouais. Mais c'est vrai que moi je pense que malgré tout, faut pas enterrer le Real. Ah Faut ouais? pas enterrer le Real. Effectivement, quand même, le troisième but. Ça allait être la question d'après. Ouais, Ah, pardon. On a ouais, avancé. vas-y, y a pas de souci. Trop dans le Non, futur. non, bah, ça fera une petite transition. Vas-y, y a pas de souci. Ouais, je pense que à part ce troisième but qui vient vraiment faire mal aux Madrilènes, quoi. Sinon, le score, je trouve qu'il est réaliste dans le sens, il y a eu quand même une grande domination, que ce soit en première mi-temps ou même en seconde, bah, du coup en seconde mi-temps, normal, de la part d'Arsenal. Bon, effectivement, c'est Declan Rice qui vient choquer tout ça, mais voilà, pour moi, c'est réaliste. Bon, c'est largement mérité, ça c'est sûr. Dans le jeu Ouais. aussi, on sentait qu'Arsenal avait un vrai plan de jeu. Le Real, bah, comme depuis quelques mois, on ne sait pas trop si on dirait un peu l'équipe de France de Didier Deschamps par moment. Donc voilà, il y avait pas, on sentait qu'il n'y avait pas vraiment de plan de jeu. Et en plus, Courtois fait un énorme match, hein, donc il s'en sort. Bon, à 3-0, au final, le Arsenal se concrétise, mais il faut pas oublier le gros match de Courtois. Il rentre avec 0-0 à la mi-temps. Pour moi, c'est une chance pour le Oui, Real. Courtois, il a fait Et, un nombre d'arrêts, même en deuxième mi-temps aussi, waouh. même en deuxième mi-temps, hein. Puis Ouais, les coups francs, il peut rien y faire du tout. ouais, Donc ouais. on a vraiment l'impression qu'ils ont été surclassés, le Real, hein. Ouais, ils ont Le- été surclassés et en plus, c'est ça, bah, Arsenal, depuis plusieurs années, déjà, ça fait partie de l'une des meilleures équipes, collectivement. Donc en soi, le visage qu'ils ont montré, mardi soir, il était un peu inhabituel, comme je l'ai dit au début, au vu des dynamiques, de la dynamique, d'Arsenal. Mais si on prend sur une vue d'ensemble,
Arsenal, c'est une équipe qui est bien mieux rodée que le Real Madrid, collectivement. Hem, En fait, quand on voit les schémas de jeu, les schémas Ah, offensifs, tu sens que, voilà, c'est rodé. Alors quand tu bah, tu compares, sens par exemple, qu'Arteta est là depuis des années, quoi, et qu'il c'est bosse ça, pour mettre son projet en place. et quand tu compares avec, le Real Madrid d'Ancelotti, franchement, en plus Ancelotti, il l'assume. C'est ça qui est bien avec lui, c'est qu'il assume au moins en conférence de presse. Plusieurs reprises, il le dit, quand tu as des attaquants comme ça, en soi, tu peux pas leur dire, enfin lui en tout cas, il se voit pas leur donner des instructions et il les laisse totalement libres. Sauf Bah, que sauf que les je vais laisser totalement libres, ça fait que Mbappé, il se prend pour un 10. Ça fait que Vinicius, on sait pas trop où est-ce qu'il est, à gauche, dans l'axe, à là, il est droite. perdu. Rodrigo, on l'a pas vu, porté disparu, et Bah, Vinicius. le seul qu'on peut peut-être sauver, c'est Bellingham. Ouais, j'allais faire une transition là-dessus. Il y a Ludovico Bravniak, les gars, sur l'équipe 21, qui disait Les que Lillois. le Real Madrid ne pourrait pas réussir avec ses 4 de devant et que en comptant Bellingham Mmh. et que en gros, ça ressemblait pas au Real d'avoir acheté Mbappé et d'aligner les 4. C'était plus du kiff personnel qu'un vrai projet de fond de jeu et tout. Pour vous, les 4 devant, les 4 avec ces 4 stars, ça marchera jamais? Charlie, tu commences? Bien sûr que si, ça peut marcher. Ah ouais? Bah, bien sûr que si, ça peut Ouais, marcher. comment? Du coup, moi, ce que je pense, c'est que c'est pas, en fait, les 4 de devant, que tu as cités, ça peut ne pas fonctionner. Pour moi, ce qui ne peut pas fonctionner, c'est l'association Mbappé-Vinicius. Pour moi, les 2 c'est KO. Genre, c'est impossible que ça puisse fonctionner, puisqu'en fait, ils ont trop le déjà, ils jouent à la même place, ailier gauche qui peut rentrer dans l'axe, donc ailier intérieur gauche. Hem, donc en soi, pour moi, ça se marche déjà un peu dessus dès ce constat-là, en fait. Pour moi, déjà, rien que pour, ce qui est des positions préférentielles des 2 joueurs, il y a déjà un hic. Il y a déjà quelque chose qui ne matche pas. Mais moi, je pense que ça peut très bien fonctionner avec un Rodrigo et Bellingham, hein. Bellingham, de toute façon, il peut jouer 9, il peut jouer 10, il peut jouer 8. Ce mec-là, il est ultra polyvalent et il sera tout le temps bon. Donc, pour moi, avec Tu Bellingham, penses ça que peut tu fonctionner. penses que Bellingham, il peut jouer Donc neuf? donc Bell pour bah, toi, la saison dernière, il a joué 9, hein. il Il a joué était 9 la ouais, première bon, partie de saison et puis il a marqué, je crois 16 buts sur ses 3-4 premiers mois, je crois, à Madrid. Donc il a ouais, déjà c'est joué ça. 9 et enfin, il jouait pas totalement 9, mais il jouait C'était un 9 et demi, espèce de quoi. faux numéro 9, c'était bizarre, Ouais, mais faux 9, faux 9, faux 9. Donc pour moi, il pourrait très bien le refaire donc avec un Mbappé autour de lui. Mais donc pour pour toi, moi, s'il y a il y a un joueur à enlever entre les 4, c'est Vinicius? ou Mbappé, l'un des 2. Ah, mais la question, elle se pose même pas. Mbappé, il joue en neuf, quoi, les gars. Bah, Enfin, je trouve. c'est ça, mais moi j'ai bien aimé, hein, le match de Mbappé contre Ah ouais? Arsenal, Bah, en fait, bah, c'est juste que je sa pense que. première mi-temps sa première mi-temps, je trouve que c'est un des seuls à sortir du lot un petit peu. Non, non, Heu, non, non. du moins en 2e mi-temps, il a aucun ballon, Bah, En il fait, rate. c'est ça, mais je pense pas. C'est pas. Des fois, il y a des matchs, il y a des joueurs comme ça, ils se font quadriller par la défense adverse. C'est comme ça. Il y a des matchs où des Harry Kane, ils sont inexistants. Alors là, on parle d'Mbappé, il est capable de faire des différences, etc. Mais je pense que c'était surtout peut-être un vœu d'Arteta de vraiment quadriller Mbappé. Et on l'a vu chaque mais le fois, de problème temps en temps. Après, De temps en temps, on avait des Kamavinga qui essaient d'envoyer des longs ballons devant Mbappé. Et Mbappé se retrouvait toujours quadrillé par deux défenseurs facilement. le problème, c'est que c'était Mbappé, c'était le cas pour Mbappé, c'était le cas pour Rodrigo qu'on n'a pas vu, c'était le cas pour encore Vinicius pire, Ouais, ouais. c'est ça. Et Mais en après fait, aussi, parce que tout à l'heure, vous parlez de Courtois, qui fait un bon match, mais à la fois, en fait, Raya, il a fait un bel arrêt, ouais. tellement Arsenal fait un bon match, Raya, je crois qu'il a sorti une parade, Sur Mbappé, ouais. voilà, c'est ça. Mais sinon, en fait, tellement juste Arsenal, les 10 joueurs de champ, ils étaient monstrueux. Après, pour revenir, moi je pense que enfin le problème c'est que Mbappé quand il joue neuf dans les gros matchs, il est tout le temps mauvais. Mbappé quand il joue neuf dans les gros matchs, il est tout le temps mauvais, voire très, très mauvais. Attends, contre City? Contre City, oui, mais c'est City. Enfin après oui, t'as raison. Oui, OK, Justement, c'est OK, City. OK, Alors, je d'accord. veux bien que le City de cette Manches saison, Manchester City catastrophique. non, franchement Manchester City, OK, il avait été bon, il a marqué son triplé et tout, mais mais il les marque pas enfin, c'est pas forcément dans cette Il les marque pas situation-là. en quoi? Il les marque pas en quoi? Il est j'allais dire, pas il les marque pas quand il est en position de numéro 9. Il les il marque quand vient il vient souvent d'un du poste côté gauche, tu vois? de côté, mais là, Mais il marque enfin des 3 côtés en soi, donc enfin des trois positions, Ouais, donc là, ah bah, j'étais quand c'est même justement. pas un neuf. gros match. Après moi, Non, je préfère ch je préfère Mbappé à gauche, de oui. là à dire qu'il ne fait jamais un gros match en 9, je sais pas. Dans les gros Ouais, matchs, non. mais Dans non, les gros matchs, il Mbappé, est tout les le temps gars, mauvais. faut Tout se le temps comprendre. mauvais. Que ce soit avec l'équipe de France ou avec, le Real Madrid.
dans les gros matchs, quand il est neuf, même au PSG la saison dernière, dans les gros matchs, quand il est neuf, il est catastrophique. Moi, je pense que le souci, c'est pas forcément les 4, mais c'est plutôt Ancelotti hein, maintenant, honnêtement. Je trouve qu'il a Oui, perdu un peu le truc. Peut-être, ouais, Il n'y a peut-être. plus ça, d'animation. ça c'est évident, ça. Il nous fait un peu une Deschamps à dire bah, j'ai les joueurs monstrueux devant, débrouillez-vous. Et puis je trouve qu'Ancelotti, c'était avant un mec, quelqu'un humainement très fort, qui s'imposait, qui faisait des choix forts. J'ai l'impression qu'il est un petit peu au bout du rouleau au Real Mm. Madrid pour ma part. Ouais, c'est vrai que là, même Arsenal, après les deux coups francs de Declan Rice, voilà, on peut l'avoir un peu en travers de la gorge, quoi, parce que malgré tout, il y a quand même encore 0-0 avant le premier coup franc. Et on voit qu'il a aucune réaction, quoi. Alors, il a toujours été un peu comme ça, mais c'est vrai que là, on dirait presque qu'il s'en fout. Je sais pas vous comment vous le voyez, mais moi j'ai l'impression qu'Ancelotti, ouais, comme tu dis, je trouve, il Ouais, je sais perd. pas, moi j'ai du mal à débriefer les émotions des coachs. Je Ouais, Mais préfère je un pense que peu. c'est important. Enrique, bah après, chaque coach est différent. Enrique, ouais, c'est un coach c'est sûr. qui est très émotif. Ancelotti, il a toujours été comme ça, selon moi. Ancelotti a toujours été les mains dans les poches, mais bon, on En l'a fait, souvent vu là faire où, des gestes comme ça, et là. je sais pas. Et Ouais. donc, Charlie, toi, si tu devais enlever un des quatre, t'en enlèverais pas, toi? Ou tu te Non, moi mettrais? je pense qu'en fait, ça fait trop peu de temps qu'ils jouent ensemble. Moi je pense ils ont encore des belles années devant eux. Ils sont tous jeunes. Ils vont apprendre à jouer ensemble. Pour moi, c'est un peu comme un projet du Paris Saint-Germain, où il faut du temps, il faut des défaites. Là, s'ils se font éliminer, très bien, mais je pense que ce sera une défaite un peu marqueur dans leur histoire et dans leur quatuor devant. Et je pense qu'il faut leur laisser du temps. C'est comme ça. Ouais, après aussi, je pense qu'un autre problème du Real Madrid, là, pour finir, c'est aussi le nombre de blessés. Quand on voit que dans les 4 dans la ligne de 4 défenseurs du Real Madrid, tu as 3 milieux de terrain, Valverde, Camavinga. Non, Camavinga, il était au milieu de terrain. Tu vois, c'était le week-end dernier qu'il y avait 3 Non, milieux de terrain. au milieu, il y en avait qu'un. En défense, il y en avait qu'un de milieu. Valverde, ouais, c'était ce week-end, je crois, plutôt, ouais. Merde. Ouais, vraiment. Ouais, c'était le week-end dernier, c'était le week-end dernier. Mais même Ouais. dans tous les cas, pour moi, il y a trop de blessés. Enfin, dans le sens où tu as Alaba qui revient d'une grosse blessure, qui s'est fait les croisés pendant longtemps, donc forcément, il n'est pas à 100%, qui jouait défenseur gauche, on l'a vu, il s'est fait Et éteindre encore, par. il fait pas un mauvais match, hein, parce qu'ils peuvent en prendre d'autres, hein. Ils Oui, peuvent en oui, prendre oui, d'autres. oui, il a un sauvetage sur la ligne à un moment donné. Ouais, Mais ouais. Je crois que c'était encore à 1-0. Ils en sauvent pas mm, mal sur la ligne, hein. ouais, non, mais oui, c'est ça. Du coup, moi, je pense que cette saison, si du Real Madrid, elle est un peu tronquée, on va dire, par le nombre de blessures et le nombre de blessés qu'il y a dans cet effectif-là. C'est-à-dire que tu ne veux pas enchaîner, en fait. Tu veux pas enchaîner quand ce week-end, comme je te dis, quand tu fasses au Betis Séville, tu joues avec 3 milieux de terrain en défense, Camavinga, Tchouaméni, Valverde, et que la semaine, tu joues avec une défense qui ressemble un peu plus à la défense titulaire de cette deuxième partie de saison du Real Madrid, tu peux pas vraiment enchaîner. Donc, il y a également aussi pour moi le facteur blessure à prendre en compte euh, Ouais. dans cette dynamique du Real. Moi, je sais pas vous, petit sujet, puis après, on fait chacun nos top flop rapidement. Petit Mhm. sujet, moi, Asensio, parce que, bah, bien sûr, c'est dur de le mettre dans les tops après, parce qu'il y a beaucoup de joueurs d'Arsenal. Mais Asensio, je trouvais que c'était vraiment celui derrière, au niveau du Real, qui sort un peu du lot et qui fait son match, hein. Sur le match face à Arsenal ou en général? Ouais, non, face à Arsenal, là, uniquement. Saka? Non, 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 Asensio. Ah, Asensio, Asensio, ouais, j'avais pas défenseur de compris. Madrid. Bah, J'ai bien aimé, hein. Franchement, je trouve que ouais, non, c'est limite lui qui tient la baraque, alors que bon, ouais, bah, il est c'est faible. censé être Rudiger à côté, quoi. Mais non, Oh, mais franchement, en Rudiger fait, fait un moins bon match que Asensio, c'est sûr. Après, ouais. est-ce que pour autant souligner la performance d'Asensio, je suis pas sûr. Parce que, par exemple, il fait une allez, petite main au début top du flop, match qui les n'était gars. pas sifflé. Donc, Top flop, les gars. J'espère que vous les avez préparés et que ça va être rapide, comme on avait dit. je Vas-y, commence. Malo. Malo, commence. Comme Je ça, commence. Charlie. Top Bah, flop. top flop, c'est compliqué de pas mettre Declan Rice en top 1. Ensuite, en deuxième, moi, je mettrais Bukayo Saka. Parce que comme toujours, en fait, ce mec-là, il t'apporte de la percussion, la création d'occasion, donc forcément, je le mets top 2. Et en 3, je pense que je mettrais, en 3, je mettrais peut-être un défenseur. Moi, j'ai hésité entre deux, en trois. Bah, Je sais pas, vas-y, allez-y, vous. Vas-y, fais un non, choix. fini. Ah, c'est bon, on verra J'y après, vais on verra après, après. Lolo. Vas-y, bah, fais tes flops, Malo, non? Comme ça, après, Fais- Charlie, tu fais les deux d'un coup. Vas-y, bah, en flop, en 1, Vinicius.
En 2 Rodrigo. En 3 en 3 Mbappé. Camavinga et Mbappé, les Ouais, deux. voilà, c'est ça. Moi, je suis pas Bah ouais, d'accord du tout. moi Pas aussi, du c'est ce tout. que j'allais dire. Bref, moi en vrai, mes tops, bah, du coup, forcément Arsenal. Moi, je suis malo sur les deux premiers. Bon, Rice en premier, on est normal. Saka. Et alors, je trouve par contre que le choix du troisième est beaucoup plus compliqué, étant donné qu'en fait, je trouve qu'il y a les deux qui sortent du lot, ceux que j'ai cités. Mais sinon, le reste, tous, ils font un bon match. Haute-Garde un peu en dessous. Mais sinon, je mettrais Merino en vrai. Les trois de devant. Ouais. Merino parce qu'il plante quand même son but. Pas les trois de Ouais, devant, c'est les ça. trois de devant. Et en flop? Et en flop ben, je mets. C'est toujours un 2-3, ouais. Celui qui a le plus flop en premier. Mmh. Ouais. En vrai, j'irais Vini, hein. Vini, Vini, Rodrigo, Kama. T'as dit Rodrigo en deux, Malo? Rodrigo en 2, ouais. Non, t'as dit Mbappé, non? Non, Rodrigo en 2 et Mbappé et Camavinga en 3. Je saurais pas les départager. Ah, ok. Moi, je mets Kama parce que Ken, il prend un rouge à la fin. Je suis bête en Ouais, je Et plus. suis d'accord. C'est stupide. c'est. Ah, Voilà. mais je suis pas du tout d'accord, les gars. Moi, en top, je mets Rice, Saka, et après, j'hésitais entre Lewis Kelly qui met une passe D et Merino qui met son but. Ouais, Lewis Kelly, ouais, pas mal. C'est ça. Donc voilà. Et en flop, j'ai mis Vini. Et les gars, ça, c'est un truc qui me rend dingue. On l'oublie trop souvent. Il fait un match catastrophique. Pour moi, c'est même quasiment le moins bon du Real. Mais il Modric? passe toujours entre les gouttes. Et ce mec-là, pour moi, il a même plus le niveau de jouer au Real. C'est Modric? Rudiger, les gars. Il est nul. Mais nul. Oh. Il fait un match ignoble. Il est nul à la relance. Il est nul en placement. Il est nul sur les coups de pied. Il était nul partout. Non, peut-être que oui, non, il a pas fait un bon match du tout, hein. Ah, il n'a pas fait un Mais bon match. Il ne fait pas des bons matchs. Il est nul non, depuis des semaines. non, non. Non, non, non. Donc moi j'ai mis Vini, Rudiger et Gros, Rodrigo. t'es trop Rod- extrémiste pour que je sois d'accord avec toi. C'est sûr, c'est pas. Rodrigo aussi. Il a eu un bon prime à la fin, la saison dernière à Madrid, et avant ça, c'était pas non plus the défenseur, hein. Mais ça a Alors jamais été. là, C'est pas Sergio Ramos, on parle pas de Sergio Ramos, je suis d'accord. Non. Mais là, tu parles comme si c'était Adil Rami ou je sais pas non, non, moi. je te parle pas d'Axel Dizazi pour autant, mais là, il a fait un Voilà. match. Il a quand même fait un match catastrophique hier, avant-hier, les gars. On va le comparer avec tous les pires défenseurs là. Il y a qui d'autre Non, mais parce qu'aussi on Thilo en attend Kehrer, c'est Thilo beaucoup. Kehrer. On en Ouais, attend, il est trop bon. on en Non, attend Au beaucoup. PSG, franchement, c'était Ah oui, catastrophique. ok. On en attend beaucoup parce que on sait que c'est quand même un défenseur de classe mondiale. Mais là, je l'ai trouvé Mm. nul. Oh là là, c'était catastrophique, hein, Oui, oui, Rudiger. oui, non, il a pas été bon, c'est sûr. Bon, on va Ce- changer de sujet, les gars. Bayern-Inter. Bon, les Ah deux, ouais. les deux chroniqueurs qui sont devant moi Ouais. Bayern Inter, là, je peux te dire que ah, j'ai vu tout faux. avaient pronostiqué pour le Bayern avec énormément d'assurance. Ouais. J'avais pronostiqué un nul, je crois, moi. Ou victoire de l'Inter, mais T'as bon, dit j'avais un, je pas. crois. C'est Baptiste qui était le plus proche. Euh, Comme prévu, hein, l'Inter s'est imposé. Euh, Non, le Bayern n'a pas fait un si mauvais match que ça en plus, hein. Ils ont raté pas Non, mal c'est un d'occasions. beau match. Kane qui Ils ont rate un raté truc de pas mal fou. d'occasions. Bon, bah, voilà, il y a pas grand chose à dire dans le sens où tout est résumé dans le scénario du match. Ils prennent un but à la dernière minute un petit peu, ils égalisent avant. Mais C'est dommage. la défaite enfin la victoire n'est pas déméritée pour l'Inter pour autant, hein. N'est pas Ouais, démérité. ouais, ouais, Je complètement. pense qu'ils peuvent. Mais moi, je voulais engluer un petit peu là-dessus. Il marque à son entrée. Est-ce que Thomas Müller, qui vient d'annoncer son départ du Bayern, ne devrait pas être titulaire au retour plutôt que de mettre Bah, Guerreiro, bah, parce que c'est. Oula, un Guerreiro à moitié fou? on a Après, perdu. Guerreiro fait pas un mauvais match. Si, si, non, Guerreiro, il a vraiment pas été bon, moi, je Guerrero fait trouve. pas un bon Franchement, match. il a 5 de notes dans l'équipe. Ouais, C'est bah, pas un match de dingue. c'est pas terrible, c'est moyen. Non, et puis moi qui ai regardé un peu le match en même temps que le match de Madrid, franchement, Guerreiro, en fait, pour moi, il a pas forcément les qualités pour jouer à cette place-là. Donc, en soi, c'est pas lui rendre service de le Ouais. mettre à cet endroit-là. Surtout quand tu as Thomas Müller qui est sur le banc et qui n'attend que ça, quoi, de pouvoir jouer. Et tu as vu, il rentre, il marque. Donc, Ouais, même ouais, si c'est c'est pour sûr qu'il ça. même s'il est pas à un niveau, voilà, depuis quelques saisons, même je pense depuis la saison 2020 où il avait été exceptionnel, il fait que de son niveau fait que de dégringoler à Thomas Müller. Mais, Pour moi, c'est une Ouais, très mais bonne pour moi, question que tu poses, pour, Loïc. Pour moi, c'est une très pour bonne moi, question que tu poses et c'est une affirmation plus qu'autre chose en vrai. Au retour, il doit jouer à la place de ouais, pour Guerrero moi, et je ouais. pense qu'il va jouer. Je pense qu'il va être titu. Je pense Je qu'il sais va. pas, je crois que c'est un peu compliqué avec compagnie. J'ai l'impression quand même après. Après, pour moi, avec son expérience et tout,
il doit jouer. Il y a un retard de un but qui va être très dur à rattraper à l'extérieur, à Ouais, l'Inter, pour moi, c'est qui prend très peu de buts à domicile. Et puis on a vu même, que collectivement et tout ça, c'était une équipe mieux rodée que le Bayern. ils ont pris que 3 buts cette Mais, saison en Champions League, hein. ouais, c'est ça. Mais bon, c'est qu'un but de retard en soi, donc ça se rattrape. Mais pour Et moi, il y a puis, besoin d'un mec comme Thomas Müller qui va avoir une arme de ouf mmh, pour essayer de rattraper ce retard-là. Et puis, tu n'auras pas Moussiala, donc ça fait un peu. ouais, Il c'est te ça. manque ce Après, petit, un petit peu de créativité que ouais, Müller n'a plus autant que Moussiala, ouais. mais ça reste un joueur avec un bon pied droit, quoi. Moi, je pense, Parce moi, qu'on je parle de pense, ce match, moi, je je te pense. coupe, désolé Malo, ou non, Vas-y, vas-y. vas-y, comme tu veux, Vas-y. comme tu Ouais, parce qu'on Vas-y, parle de vas-y. ce match, moi je pense que en fait c'était plus, franchement, un peu un duel de gardiens, plus que vraiment un match. C'est-à-dire que quand même l'absence de Neuer, veux. Mmh. Jonas Urbig, il fait un match horrible. Sur le premier, je suis persuadé que sur le premier but de Lautaro Martinez, Urbig l'arrête pas, tandis que Neuer l'arrêterait. Et à côté, on a Yann Non, Sommer. Non, Yann Sommer franchement, qui c'est se... possible parce que qu'il se fasse lober de cette manière-là, c'est un peu. il se fait pas Oui. vraiment lober, il prend un Si, il se fait extérieur lober. du pied, Si, il est si. Ouais, puissant, l'extérieur. il Oui, le mais il lobe est en même dessus. temps. Il est dessus. Il le lobe en Non, même mais temps. Ça le arrête. lobe. On Et à parle côté, d'un il y a Yann attaquant. Sommer, les gars, on n'en parle pas, mais pour moi, c'est une des performances. Ça a été, Eh je crois, ben, le meilleur joueur de l'Inter d'ailleurs. Il quand fait un on, beau match. quand on, Non. non, je sais pas si c'est le meilleur joueur de l'Inter, mais quand on regarde en plus, ouais, le Bayern, je crois que c'est 2,70 XG. Ouais. Donc voilà, forcément, il en sauve une bonne. Donc pour moi, ce Même match, si, c'était vraiment avant tout un duel de gardiens. hmm. Même s'il a été aidé par son poteau sur Deux l'action de bonnes Kane. équipes sur le terrain et un duel de gardiens. Et pour Je moi, trouve le que le meilleur arbitre. Bayern, c'est vraiment malade comme équipe. C'est vraiment une équipe, pour moi, je Moi, je la suis pas trouve d'accord. malade. Je suis pas Je la d'accord non trouve plus. moins bonne qu'avant. Oui, moins bonne qu'avant, mais Après, parce que tu as ça un va. nouveau coach, tu un nouveau coach qui est peu C'est trop expérimenté, mais comme ça, surtout, l'Inter. en fait, moi, je veux bien qu'on Le Bayern. parle, je veux bien qu'on parle comme ça des équipes qui flopent un peu, tu vois, mais quand tu as la liste de blessés du Bayern Munich, Ouais, c'est C'est clair. c'est ça. compliqué. Quand t'as pas Davis, t'as pas Neuer, t'as pas Musiala, t'as pas, il y avait qui d'autre Moussiala, comme son blessé? absence, je trouve qu'elle fait vraiment très très mal. Eh oui, quand tu dois jouer avec Guerreiro, alors qu'à la base, tu as le jeune crack Musiala, Après, Guerreiro, voilà, c'est un bon joueur, mais de là à le mettre en numéro 10, je trouve c'est ça osé, quoi. un ouais, c'est un bon joueur, tu dis ça parce qu'il est orienté. Ouais. Non, 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 c'est un Non, bon je rigole. joueur. Il a fait. Oui. Non, oui, non, T'as franchement, oui, qu'à écouter non, c'est un Polo bon joueur. Breitner sur Guerreiro, il tarit pas d'éloge. C'est un bon joueur, mais voilà, à côté, tu as Musiala, quoi, et Ah, ça n'a Musiala, rien à voir. franchement, la création d'occasion, Puis ça peut faire t'avais la différence Coman. et Coman Kingsley Coman absent. aussi, Coman en Kingsley sortie Coman de banc, aussi. il peut quand même faire du bien. Parce que Kingsley Coman, c'est pas Sané, hein, parce que Sané aussi, c'est l'un des joueurs les plus surcotés qui existent en ce moment dans le football et qui a fait une prestation encore catastrophique, comme tout le Ah temps de ouais. toute façon à ce Ouais, c'est niveau-là. vrai. Le mec, Attends, il fait et 5 bons j'avais. matchs dans la saison, il est transféré 120 millions d'euros au Bayern. Donc non, 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 franchement. Ah oui, il a euh, été transféré pour 110 millions au Bayern, le roi Sané, hein. oui, mais il avait fait plus que 5 bons matchs, c'est là où je te Oui, dis ça. il a fait une bonne saison à Oui, City, oui, oui. c'est sûr. Mais pour moi, c'est un joueur très très moyen, extrêmement moyen, pour ne pas dire nul, pour ne pas dire surcoté même. Donc, Ouais, on va faire ça quand vous voulez Ouais, c'est pas parler, vous mal en levez vrai. la main. Charlie a levé la main. Bref, Vas-y, ouais, les bon, gars, je moi laisse j'ai une Vous parler. petite levez la main. question. J'ai une petite question, parce qu'il y a quand même 2-1. C'était à l'Allianz Arena. Est-ce que vous enterrez le Bayern de Munich là? Oui, moi, je les enterre, moi. Attends, on va garder cette question à toute fin pour tous les matchs. Parce que j'ai préparé une question. Tu vas Quoi? voir. On va garder cette question pour tous les matchs à la fin, tu vas voir. D'accord. Vas-y, bah, Vas-y. moi, en tout cas, je Et réponds, top flop rapidement du je les Bayern Inter, enterre. ça vous chauffe ou pas? Vas-y, vas-y. Vas-y, bah je commence. Top, j'ai mis Martinez forcément. Ouais. Carlos Augusto à gauche, je trouvais très fort. Alors qu'il n'est pas forcément titulaire d'habitude. Et Bastoni derrière, parce qu'il fait Oh un putain, gros, j'allais le dire. il fait Bien un vu. gros match parce que quand même il y a eu du taf défensivement côté Inter, faut pas l'oublier, avec un beau match de Michael Olise. Ouais, Et enfin un beau Michael match. Olise, ouais. Si, si, il a fait un Ouais, bon match. pas trop mal quand même. C'est le seul Et qui a vraiment flop, été dangereux offensivement. flop je rejoins Malo, j'ai mis Sané premier, Kane deuxième, parce que pour Oui, moi il oui. rate des trucs Bah oui. qu'un attaquant de la trempe de Kane ne rate pas d'habitude et ne doit pas rater en quart de finale de Ligue des Champions. Attention, hein. Et troisième, j'ai mis Eric Dyer parce qu'il était à la rue complet. Ouais, d'ailleurs. D'ailleurs, en parlant de ça, du coup, moi, je vais faire mes, Elle est facile, celle-ci. je vais faire mes top flops. Les tops, moi, je galère sur, en fait, parce que j'en aurais 4. Donc, en fait, là, le premier, j'aurais plus entre Martinez et Thuram. Mais bon, Oui, forcément, Thuram, tu l'as on oublié, le va mec. donner à Martinez parce que Non, je l'ai même pas si pour oublié. moi, hein, la remise de Thuram, c'est ce qui fait tout sur ce premier but. Ah oui, oui, oui. Elle est exceptionnelle.
Donc, vous savez quoi, juste pour ça et pour changer de Lolo, moi je vais mettre Thuram en 1, Bastoni en 2, Sommer en 2 et Bastoni en 3. Et les flops, moi je mettrais Sané, Kane et Rubig. Ok, bref, bon, du coup, Sané, Kane. Et Jonas Rubig, le gardien du Bayern. Ah, ok. J'ai pas moi, entendu. si je dois commencer par les flops, les tops, en un je mettrais Lautaro Martinez, parce que le but qu'il sort, franchement, faut le sortir. Et c'est ça qui décante aussi un peu la situation. Ensuite, en 2, j'aurais tendance à mettre Marcus Thuram, parce que pareil aussi, voilà, ce qu'il fait, et en plus, il a pas fait qu'une seule fois ce genre de décalage en pivot et tout dans le match. Franchement, il a été vraiment très très bon. Et en 3, oui, franchement, en fait, en plus, l'Inter, c'est un collectif. Mais oui, il y a les Bastoni, Carlo Gusto, comme tu as dit, sur le côté qui a été remuant. Même au milieu de terrain, Barella, exceptionnel, on l'a pas cité, mais incroyable toujours. De toute façon, ce mec-là, c'est tout le temps comme ça. Et dans les flops, moi, je mets en un Kane, parce que voilà, c'est son rôle, il doit le tenir, il doit marquer ce but. Je crois que c'est à 0-0 en plus, son action. Ouais, c'est 0-0. C'est à 0-0, donc forcément, C'est voilà, première mi-temps et Olysée, pardon, il fait un travail de dingue. on dit Il le souvent. sert parfaitement sur son pied droit. Il ouvre son pied là et puis ça doit faire Ouais, but. ouais, ouais. Ouais, parce que souvent, le football, c'est une question de. Souvent, celui qui marque en premier, il prend un véritable ascendant sur la rencontre, même si tu es moins bon dans le jeu ou moins bon sur le papier. Donc, forcément, elle aurait pu tout changer, cette action de Kane. Donc, moi, je le mets en un. Ouais, En ça se 2 voit ça. qu'Aston Villa, ce que tu dis hier. Hein? Comment? Ça se voit qu'Aston Villa, ce que tu es en train de dire. Ouais, mais le PSG est trop au-dessus, en fait. Hein. C'est la meilleure équipe d'Europe. C'est la meilleure équipe d'Europe. Lâche ça, s'il te plaît. Et Ouais, on va revenir à une des meilleures équipes d'Europe directement. Barça-Dortmund, il n'y a pas énormément de choses à dire. Le score parle pour lui-même. Ça, je l'ai toujours dit, Passer, on peut peut-être passer direct au top flop et puis on peut peut-être remercier Dortmund d'être allé prendre un score à la place de Lille aussi. Euh, Parce que là, franchement, le Barça a quand même les trois devant, la connexion avec le milieu. Moi, je trouve ça Et le impressionnant. pire, c'est qu'ils c'est sortent pas leur match. l'autre meilleure équipe d'Europe, ça. Le pire, On c'est que n'a le pas, Barça sort pas son match. Ils sortent pas leur meilleur match. ouais, on n'a pas forcément, je C'est pense, le pire. tous regardé attentivement parce que bien Non. sûr, il y avait le PSG. Mais top flop, moi, j'en ai préparé. Après, vas-y, commence. On a tous commencé sauf Charlie, je crois. Donc, Ouais. c'est à Charlie de commencer. Bah, en flop, moi, je vais mettre Adeyemi, Guirassy et Ryerson. Arrête, c'est dingue. C'est ce que tu as mis Ah ouais, aussi? non, ouais, mais j'ai changé Adeyemi. Ah ouais? Bah, Adeyemi, moi, je le mets en 1. Avec ce qu'il est capable de faire. Ouais, ouais, mais j'ai mis un autre qui est un très bon joueur, tu vois. Vas-y, vas-y. Vas-y, en top. Julian Brandt? Ouais, en top. Ah, Tu moi, vois. en top. Bah, en top, moi, je mettrais bah, les trois devant sûr. Mais je mettrais Rafinha parce que Rafinha, moi, j'adore. Lewandowski en 2 et Yamal en 3. Ouais. Moi, j'ai mis top Lewandowski, Rafinha, Yamal. Après, franchement, les trois, ça se Ouais, joue. c'est ça, les Et je trois. trouve c'est un peu dur de ne pas mettre un milieu parce qu'ils ont contrôlé le milieu de terrain d'une Firmine manière. Lopez. Firmine Lopez. C'est quoi, je vais le mettre à la place de Yamal? Je le mets en 3. Ah ouais. Ouais. J'ai bien aimé Pedri, De Jong. Enfin bref, tu vois, tout le milieu aussi très fort. Mais j'ai mis les trois devant parce que forcément, ils sont tous les trois décisifs, tous les trois bons dans le jeu. Donc c'était très fort. Il y a Malo qui nous fait des petites prouesses techniques. Et après, Ah merde. en flop, bah, j'ai mis trois joueurs de Dortmund, Guirassy, parce que moi, il me déçoit. On en parle tellement. Et dès que le niveau s'élève, parfois, je suis un petit peu déçu. Ouais, il en Niveau rate une Ligue des belle à 0-0 à la 30e, là, ou à la Ouais, 20e, je sais plus. C'est un ouais. truc de Niveau, ouf. niveau Ligue des Champions, il n'a pas le droit de rater ça pour moi. Ensuite, je mets Ryerson parce que franchement, il n'a pas vu le jour. Et ensuite, j'hésitais entre Adeyemi et Julian Brandt parce que Julian Brandt, Ah, il je m'a un l'avais peu dit, déçu. Brandt, c'est sûr. Ouais. En fait, je peux changer un truc sur mon top là? Sur mon. C'était top ou flop? Je suis con. Ouais, sur mes tops. Ouais, vas-y. Sur mes tops, je vais changer et je vais enlever Rafinha. Parce qu'en fait, Rafinha, on le souligne, bon, moi je trouve qu'il a un impact dans le jeu qui est monumental, comme Mm. toujours. Mais vous avez vu son but ou pas? Oui. Ouais. Vrai but de rat, c'est-à-dire qu'il Ouais, peut presque ouais. péter le but, il peut presque être hors jeu pour Ouais, marquer. ouais, bah, et vérification de Donc, la VAR, hein. juste pour ça, je vais mettre Lewandowski en 1, Yamal en 2, Firmino Lopez en 3. Ouais, puis Lewandowski, à son âge et tout, il fait encore un Ah, gros exceptionnel. match. Le Exceptionnel. Non, doublé, mais franchement, c'est ça. Lewandowski, Moi, j'étais critique envers Lewandowski c'est et ça. Il y a moi, beaucoup de c'est ça que j'attends de supporters lui, de hein. Barça qui sont critiques envers Lewandowski. Mm. Ouais, beaucoup trop d'ailleurs. Alors, Sa pierre, on oublie
On oublie qu'il arrête pas de marquer. Ah, justement, pour moi, dans certains grands matchs, ça date de son époque même au Bayern, il est assez décevant, hein. Mais Voilà, là, c'était ça n'a pas hier, été le cas. hier, il a tenu son rôle. Donc, Ah bah ouais. c'est fort, Et top contrairement à Malo, Kane, par du exemple. coup, rapidement. Moi, en top, ouais, rapidement, très très rapidement. Le Barça, j'aime trop cette équipe. Pour moi, c'est l'autre meilleure équipe en Europe. Donc, je vais dire en un. En vrai, peut-être que je serai pas objectif, mais ouais, non, je vais quand même mettre Lewandowski en un. En 2, Lamine Yamal. Et en 3, j'hésite Firmine, Koubarsi, même Koundé, Balde. Ils font tous un gros match. Je saurais pas te dire. Koubarsi, allez, vas-y, Koubarsi, parce que personne l'a cité, Ouais, mais je le ouais, trouve c'est tout le vrai temps qu'il a fort. été très très bon aussi. Les gars, j'ai une question. Ils sont pas sur le même tableau, le Barça et le Non, PSG. Non, j'allais exactement en parler. Non. ce sera la Ouais, finale. on Ça n'y sera est la pas du finale. tout, mais est-ce que ce serait pas un peu la finale rêvée entre les deux Ça équipes qui sera Ah, jouent moi, le. j'aimerais ça bien. sera la finale de la Ligue des Champions, ouais. Ce serait Attends, magnifique. Ce Malo, serait... attends, Malo, comme ça on fera un petit extrait, tu nous le refais. Que- T'as trouvé la Oui. finale de Ligue des Donc, Champions, Malo? le 31 mai 2025, à Berlin, aura lieu la finale de la Ligue des Champions qui opposera d'un côté le Paris Saint-Germain, le glorieux Saint-Germain et le FC Barcelone. C'est noté ça. Eh, j'espère, hein, note-le ici, moi j'espère le Barça il Non, rase mais le ça, PSG. ça finit en extrait. Ça finit en extrait. Et cet après-midi, c'est posté, hein. Mais franchement, moi, je l'espère. Ce serait le plus beau match de Ah, foot. la réaction Si de les, Charlie, elle Ah, va te tuer. Je vais être ah honnête. non, non, mais faut arrêter. si les équipes, si les deux équipes continuent à jouer au foot comme ça, pour moi, c'est logique. Bien sûr, Et ça je suis franchement, d'accord avec toi. ce serait la finale que j'espère. Parce que pour l'instant, c'est les deux équipes qui jouent le mieux. Ouais. Mais Moi, tu sais, bon, ça me fait presque on mal va au cœur, passer, hein. au match tant attendu, au match du club français, franchement, qui moi m'a encore fait Qui me kiffer donne, hier. qui me donne le smile. PSG Aston Villa, PSG qui était mené 1-0 contre le cours du jeu, mais en même temps, moi ça m'a. En fait, j'étais content qu'il soit mené. Dans le sens où je l'ai trouvé qu'ils abordaient ce match comme si c'était une petite équipe de Ligue 1. À un moment en face, ils jouaient un peu trop en marchant et tout. Après, Aston Villa jouait comme une petite équipe de Ligue 1. Aussi, bien sûr, mais ils ne mettaient pas de rythme. Pas assez. Et dès qu'ils ont pris ce but, ils ont accéléré. Ça vient d'un éclair de Doué. On y reviendra Un sûrement éclair de génie, ouais. Moi, sur ce jeune crack breton. Mais, Il est né à Angers. mais franchement, quel match. Et puis, bah, je sais pas ce que vous en avez à dire. Charlie, je vois que tu lèves la main. ouais, ouais. Non, Et franchement, moi, ce toi qui match, avais pronostiqué 2-1 pour 2-1 Aston à Villa. Aston Villa. Ouais. Moi, il m'a fait mal au cœur ce match. Il m'a fait mal au cœur. J'ai vu Aston Villa Anti-PSG. complètement en deçà de ce qu'ils peuvent faire. Complètement C'est en marrant deçà parce que du niveau de Unai jeu qu'ils Emery, produisent habituellement. Le PSG, certes, a été vraiment au-dessus. À la mi-temps, il y avait, je crois, 74% de possession pour le PSG. Enfin, le PSG, ça me fait mal au cœur. Pour moi, tout le monde était trop sur d'eux. Et j'aurais aimé qu'ils perdent ce match aller au parc et qu'ils viennent voilà, resserrer les rangs après sur un gros match retour. Euh, et franchement, ça me fait mal au cœur. Parce que non, franchement, moi je suis content. Ouais. j'ai peur Je qu'au suis retour, content. Heureusement qu'ils ont le droit de gagner un match aller et d'être costaud au retour et d'être costaud sur les deux matchs, tu vois. je sais, mais Et en fait, surtout, on connaît malgré tout le Paris Saint-Germain, même si effectivement, il me paraît métamorphosé comparé à ces dernières années. c'est Euh, mérité, franchement, C'est ce moi. que je disais il y a un mois. le retour, il est à Villa Park. Ouais. Et à Villa Park, c'est très C'est fort. mérité. Moi, Après, je voulais aussi revenir sur la ce rencontre. que tu disais sur Aston Villa, pardon Malo, très en deçà d'habitude, c'est marrant parce que j'ai vu tout à l'heure, Emery a dit pas content du résultat, mais très content de la prestation. Bah, parce que c'était travaillé, c'était comme ça. Et tu sais que, genre, Ouais, c'est pas la mais première moi, fois que. Non, franchement, mais c'est pas la première fois que. Non, mais c'est Malo, pas la tu première fois regardes que. la première ligue comme Bah moi, oui, et justement, tu parce vas que je être la content de regarde, la prestation. Aston Villa, quand ils jouent contre des grosses équipes comme ça, type Man City, type Arsenal, et ils jouent avec 30% de possession, hein. Ils sont Ouais, très mais il joue forts. mieux que ça. Rappelez-vous du. Bon, en vrai, ça va faire longtemps, mais moi, il m'avait marqué ce match-là parce que c'était la première défaite de City la saison passée. 1-0 à Villa Park, ils avaient gagné Aston Villa face à Villa City. Park, c'est fort, hein. C'était pareil, ils avaient gagné avec 30% de possession. T'as un but de Raccro, je crois que c'était peut-être Watkins qui avait dû marquer. Et ça finit en 1-0, ils avaient gagné, ils avaient fait le hold-up. Mais en fait, je vais Et expliquer mon point de vue. donc, C'est-à-dire que dans les gros matchs, ce visage d'Arsenal d'Aston Villa face à une Pas tout équipe le qui temps. joue avec la possession de balle, c'est pas étonnant. Moi, franchement, ce match-là, je l'avais. Bon, peut-être pas ce scénario-là, mais en tout cas, cette physionomie de match, pour moi, c'était évident que ça allait se passer comme ça. En fait, ouais, moi, je vais expliquer mon point de vue où je dis que Aston Villa est très en deçà de ce qu'ils peuvent faire. Je parle pas collectivement.
Moi, je suis collectivement, comme d'accord, tu hein. l'as dit, Emery, ils ont, malgré tout, voilà, Emery est fier de ses troupes, tant mieux. En fait, moi, je parle individuellement. Après le but de Gvara, pas capable de ressortir un ballon. Super pressing des joueurs du Paris Saint-Germain. Ils se la donnent tous. Joao Neves, il a un pressing Oh exceptionnel. oui, Désiré oh là Doué, là là Désiré Doué, là. très bien capable aussi tous les joueurs se donnent du leur, c'est très bien. Mais quand tu es une équipe comme Aston Villa, euh, tu dois être capable de ressortir un ballon une fois sur Non, je suis 10. d'accord. C'est pas normal, pas normal Mais du Oui, tout. d'où, oui, je suis d'accord sur ce point-là, du fait que, voilà, individuellement, t'as de très, très, très gros joueurs à Aston Villa, de très bons joueurs, Oui. et que là, en jouant comme ça, c'est les sous-utiliser. Donc, dans ce sens-là, oui, je suis d'accord Non, avec mais toi. attends, il commence mais, à tenter moi, des moi, déjà, gris-gris. j'étais un Après petit le peu but de surpris Guevara, par ils la commencent à compo, les tenter gars. des gris-gris catastrophiques tous pour essayer de se sortir. Ils sont dans leurs 30 mètres et Ouais. tu vois l'autre, je sais plus qui c'était, qui est en train de tenter une roulette dans un couloir fermé avec 3 Parisiens. C'est n'importe quoi. Et comme tu as Ouais, dit, le pressing, waouh. je voulais Joao revenir Neves au milieu de là-dessus, terrain. moi, sur le Joao pressing. Neves, 7 récupérations. Vitinha, 9 récupérations, les gars. C'est un truc Moi, de c'est fou. ça dont je voulais parler. Et même Doué et Gvara, si offensivement, ils ont été extrêmement bons, extrêmement dangereux, ils ont couru défensivement, c'était Oui, oui, oui. impressionnant. Moi, tu sais Non, que franchement, le match moi, était je me demande impressionnant. Moi, si je dois comment ils font. sortir un seul joueur d'Aston Villa, et pourtant j'étais assez surpris par la compo. Enfin, je savais qu'il allait être titulaire, mais c'est les devant, moi j'étais assez surpris. C'est Lucas Digne. Moi, j'ai bien aimé son match pour le coup. Ouais, mais pas défensivement. Ça va encore, je trouve. En Je fait, trouve. Il se fait c'est- bouffer. Tu vois, vers la fin du match, t'as Dembélé en le 1-1. Ils fond se du match, connaissent. c'était Mat. Ouais, Comment? vas-y, vas-y, vas-y. T'as Dembélé, ils sont en un contre un. Ils se jouent souvent. Enfin, Digne, il est capable. Il est titularisé en équipe de France en ce moment. À la place d'Hernandez, il doit savoir cerner. Juste, les en un contre un, très mauvais. Après, tu me diras, il y a de la qualité en face, hein. Il y a de la qualité en face. Ah, tu Et parles dans le de jeu, Dembélé en je te face, dis, il puis fait un bon il en match. perd pas. Et hier, il a 6 de notes dans l'équipe et il perd pas tellement. Ça passe beaucoup côté Oui. Matika chez Dizazi, hein. Mhm. Non, Après, oui, moi, j'étais un Digne peu n'a pas fait un déçu de match savoir exceptionnel. Ouais, Asensio titulaire. Ouais, Digne, non, on peut pas souligner sa performance, loin de là. ouais, Bah, je mais trouve que c'est Asensio qui n'est pas titulaire aussi, pour moi, ça s'explique par le fait que quand tu veux jouer en contre-attaque, c'est mieux d'avoir Rashford, oui, d'avoir Rashford pour pouvoir piquer en contre plutôt qu'Asensio, tu vois. Rashford, bah, pas en fait, mal. c'est ça. Il a dû choisir entre Rashford ou Watkins parce que pour lui, les deux, ça aurait pas assez défendu. Mais moi, Watkins devant, Rashford à gauche, j'aurais adoré. Et c'est ce qui va se passer au retour, selon moi. Rashford, je trouve qu'il fait pas une mauvaise entrée. Par contre, Asensio, je trouve C'est que dur, après, ils Invisible. n'avaient pas le ballon. Invisible, hier, mais ouais, il c'est jouait ça. en rouge Mais et bleu. Hier, il jouait As- en rouge et bleu. Au moment où il est non, mais rentré, il a eu Asensio, quelques occasions. Euh, Il ne pouvait pas être Oui, visible, selon moi. Asensio à 70 mètres du but adverse, c'est pas son profil, quoi. Donc forcément, ça va être compliqué. Forcément, ça va être compliqué. Mais ouais, moi, je suis chaud. On parle un peu aussi un peu de la performance du Paris Saint-Germain, hein. Parce que, bon, voilà, Aston Villa n'a pas été bon. Mais comment être bon face à cette équipe du Paris Saint-Germain, honnêtement? Non, Comment? c'est complètement vrai. Ils sont vraiment impressionnants. Le pressing. Et tout à l'heure, tu as parlé de Joao Neves, ah Charlie. oui, Mais il y a aussi Vitinha, un mec qu'on parle pas beaucoup parce qu'en oui. soi, on le voit pas énormément. Mais sur le deuxième but de Kvaratskhelia, c'est lui qui te fait une magnifique passe en une touche de balle qui, bon, c'est pas Fabien cette Ruiz, passe-là, exactement, c'est pas cette passe-là qui change le cours de l'action, parce que c'est bah, Dembélé apparemment, avant. elle accélère Mais le jeu. franchement, elle accélère clairement le jeu et elle permet à Kvara Franchement, d'être rapidement en un il fait un contre un, en bon fait. match hier, hein. Très, très Et bon Fabian match. Ruiz, ouais, très très gros match. Moi, je l'ai Et il y en a un qui. énormément critiqué. Et franchement, là, depuis 2 mois, on a un Fabian Ruiz niveau Euro 2024, hein. Oh, ah non, pas encore, mais. Si, si, clairement, clairement. euh, Non, 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 Dans son, l'euro, dans il son... était. Bah, c'est pas le même rôle, mais il est Non, extrêmement mais fort, il extrêmement revient à un puissant. niveau, il vient à un niveau qu'on lui connaît plus sous le maillot de l'Espagne. Franchement, moi, il y en a un qui me faisait peur. Et bon, bah, après, il n'a pas eu énormément de travail, mais ce qu'il a eu à faire, il l'a pas mal fait. C'est Lucas Beraldo, les gars. Lucas Beraldo. Ouais, ouais, franchement, ouais. Moi, franchement, j'avais peur de fou. C'était mon plus gros point noir avec l'absence de Marquinhos. Mm, Au retour avec Marquinhos en plus, Marquinhos pas de chaud. Je mm. vois pas trop ce qui peut leur arriver, hein, franchement. Ouais, il a eu peut-être une situation comme ça à dealer dans le match et ça s'est plutôt bien passé. À un moment, il a même tenté une petite frappe là, à 30 mètres, c'était en confiance. Bon, il était pas terrible, mais voilà, fallait tenter quoi. Donc, non, ouais, Lucas Beraldo, franchement, pas mal. Euh, Hakimi aussi, toujours dans un rôle Hakimi qui de. était moins bien ces dernières semaines, et là qui s'est mis en. Il a failli marquer, hein.
Je sais pas s'il Version était Ligue moins des, bien ces dernières semaines, mais il était version Ligue des Champions, il était très très bon, hein. Très très dans bon. Il un, a fait dans un marquer rôle Martinez sur une petite parade quand même, hein. dans un rôle un peu inédit, Hakimi, j'ai l'impression, parce que dans le Ah, sens où, dans le sens il où ces dernières alternait. semaines, c'était surtout Dembélé qui prenait la pointe. Et là, j'ai trouvé qu'il était un peu plus en retrait, Dembélé, un peu plus sur le côté, un peu plus half space droit. Et souvent, c'était Hakimi ou João Neves qui prenait la pointe quand le Paris Saint-Germain était en phase de possession de balle. Donc, ouais, Il ça, alternait pas mal entre BU, l'axe et le 10, couloir, ailier c'était pas mal. droit, défenseur droit. Ouais, moi, je sais pas trop quoi en penser parce que enfin, Hakimi, OK, on sait qu'il a un coffre physique de fou, mais quand il doit courir autant, je sais pas si c'est vraiment, mais en tout cas, ça a fonctionné donc Ouais, là, pour Hugo, continue, tu hein. parles de coffre physique et on parle du PSG. Moi, c'est ça qui m'a le plus impressionné. Mmh, Enfin, mmh. Gvara, le mec, il tourne à l'EPO, c'est pas possible, quoi. Genre, les mecs, ils sont Ouais, complètement boostés, quoi. ouais. Gvara, tout le match, le mec, il passe son temps, il a couru de bas, du bout du terrain Oui, jusqu'en pointe, tout le temps, sans Ouais, ils sont s'arrêter, tous avec toujours le concernés, ballon. ouais. C'est et ouais, exceptionnel. Le mec, on n'a pas l'impression qu'il se mmh. crame. J'ai Fin de pas match, presque mmh. il transpirait pas, quoi. Ouais, j'ai pas la statistique détaillée du nombre de kilomètres qu'il a dû parcourir, mais déjà, on est au moins à 10, 11, je pense. Et surtout quand on compare avec, il y a 2 ans, le Paris Saint-Germain, il y avait Messi qui courait 5 kilomètres par match, Mbappé 4 et Neymar 6, tu vois? Donc, C'est catastrophique, hein. c'est sûr que là, tu rajoutes, limite 2 joueurs en plus. Ah, ils Donc, étaient Ouais, tous non, concernés hier. mmh. C'est devenu une vraie équipe, en fait. c'est Ouais, c'est ça. ça, c'est ça. Et moi, Et c'est pour ça que moi, je vous dis que c'est la meilleure équipe d'Europe. Et c'est pour moi, le Paris Saint-Germain, c'est le favori avec le Barça, là. C'est le mmh. favori avec le Barça. Et justement, pour voir un peu plus loin, comme tu dis, favori avec le Barça, donc favori. euh, Moi, je pense que par contre, faire un petit peu attention. Toujours, à moi, de toute façon, je vais toujours être un peu le mec qui va être rabat-joie, mais je pense qu'il faut faire attention. Vous voyez, l'erreur, c'est Pacho ou Mendes, je sais plus qui fait Nuno l'erreur. Mendes, Nuno Mendes, Mendes. ouais. Oui, oui. Mendes qui fait l'erreur. Attention, parce qu'en finale, tu fais une erreur comme ça face au Barça, parce que là, rien que Aston Villa, on parle qu'ils n'ont pas été exceptionnels. Ils ont une contre-attaque, un 3 contre 3, c'est au fond. Et ils l'ont extrêmement bien joué. Et Mm. moi, je pense qu'en finale de Ligue des Champions, où la finale se joue sur un match, une erreur comme ça peut être, Ouais. ça peut être fatal. En plus, Tu pour peux moi, perdre une sur ça, hein. tu parles d'erreur. En plus, tu cibles, je pense, plus enfin, surtout la perte du ballon. Mais pour Ouais, moi, l'erreur, elle est surtout dans son manque de repli défensif. c'est Parce que, ça. du coup, il est tout seul après Morgan Rogers, côté droit, tu vois. Ouais, Mhm. après, Donc, pour moi, et c'est attends, Vitinha. Vitinha, il suit Rogers et il s'arrête pile au moment du centre. oui, non, Ça, mais après, Nuno après, Mendes, c'est pour pas moi, il doit son faire. rôle. Oui, après, pour moi, oui, Vitinha, il peut pouvoir compenser. Ouais, Mais franchement, ouais. c'est toujours pareil, s'il compense sur la ligne défensive, au milieu de terrain, il y a un trou. Donc, au pire, le joueur qui est au moment de centrer, il Mais il va n'y la avait centrer dans personne l'axe, à tu prendre vois. à ce moment-là. On sait pas, moi, je sais pas s'il y avait quelqu'un, je sais plus honnêtement, peut-être qu'il y avait quelqu'un derrière lui. Je sais pas. Mais ouais, non, franchement, ouais, Nuno Mendes, en plus, face à Liverpool, où pareil, il avait eu cette largesse défensive. Donc, je sais pas. Mais ouais, si on passe au top et flop, euh, c'est vrai qu'on voit les messages là, hein. Ça se voit, c'est- Vous êtes quoi? On s'en fout, on s'en fout. Vous êtes des neuils. Non, mais c'est vrai, il a raison, il faut qu'on arrête de se couper. Mais c'est toi qui coupe. Faut lever la main, je te Non, jure. Si, 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 j'écoute, frérot. Vas-y, continue, les gars. c'est toi qui parlais, Malo. Non, mais j'ai terminé, moi. J'ai terminé sur Nuno Mendes, le fait que. On coupera, on coupera. Voilà, on coupera. Après, on peut faire top flop PSG, mais bon, si, on peut le faire, mais en fait, on Moi, a je suis envie chaud, de on fait top et sortir, flop, hein. Vas-y, ouais, on vas-y, a top envie de top. sortir toute Mais c'est l'équipe de le du faire PSG. rapide. Ouais, Vas-y, je rapidement. commence. Doué, Gvara, Raul Neves, je mets. Et en flop, je mets Dizazi, Rashford, Ramsey. Ok, moi je mettrais Gvara, Doué, Viti. Et en flop, je mets Matikash. Ouais, aussi. Ouais, je mets pas Euh, Dizazi. Matikash, digne, comme je t'ai dit, même si toi tu soulignes sa performance. Et l'entrée d'Asensio. Non, Ding, non, il sort la tête. Enfin, il est pas exceptionnel, mais c'est le seul qui c'était le moins mauvais, selon moi. Bah, du coup, je prends la parole. Moi, je pense qu'en top, pour moi, l'homme du match, c'est Kvaratskhelia. En 2, Désiré Doué. En 3, moi, je mettrais João Neves parce que, bref, ce mec-là, il est trop fort. En flop, en 1, forcément, Disasi. Son entrée, elle est calamiteuse.
En 2, j'aurais tendance à mettre, pff, ouais, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais la performance du gardien de but d'Aston Villa, Dibou Martinez, vraiment pas terrible, hein. Non, 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 non. Alors là, par contre, non. Ah, Alors, je la trouve vraiment, vraiment pas terrible, hein. Non, il fait un bon match. Tu vois? Bon, pas terrible, je suis d'accord avec toi, mais il fait pas un mauvais match. ah, il fait pas un Non, non, mauvais non, il fait match, pas un mauvais match. pas un mauvais match, mais je mets le débat C'est sur la fou, il fait table, même des belles tu parades, hein. vois? Pour moi, c'est un bon match, hein. Pour moi, il fait un bon match. En fait, c'est juste que Des les belles buts sont assez imparables, hein, les buts qu'il prend. Honnêtement, Doué, le mec, il te sort une frappe de. Il y a un angle de 90 degrés. Nuno Gvara, on Mendes, dirait sur le but de Gvara, on dirait qu'il est effrayé des Géorgiens, quoi, par contre, hein. Martinez. Ah, il t'envoie un paquet premier ouais, poteau. Martinez, poteau presque, rentrant, il bien sûr. enlève sa main. Presque, tu regardes au ralenti, presque, on dirait qu'il enlève sa main. tu peux rien faire. Et sinon, Ah, il sort une belle de Doué juste après son but. Il sort une ouais, frappe d'Hakimi. Non, pour moi, il fait son Celle-ci, match, elle est hein. belle, hein, sur Hakimi, je trouve. moi, Quoi? je Celle sur Hakimi, je la trouve jolie, hein, parade. Non, il fait des belles. Pour moi, il fait 2-3 très belles parades. Oui. ah, moi, je suis pas convaincu, par son match, honnêtement. Je l'ai vu faire de bien meilleurs matchs, en tout cas, Dibou Martinez. Ouais, mais là, il peut rien faire, hein. Ah, je vais pas non plus le mettre dans les flops, mais presque, quoi. Parce que pour moi, Thibaut Martinez, souvent, en plus, Aston Villa, il les a sauvés de situations un peu tendancieuses la saison passée, notamment, tu vois. Donc, moi, il m'a un peu déçu. Et surtout, quand on connaît le personnage, le mec, il a parlé à fond. Le mec, il a parlé à fond. Donc, quand tu parles à fond, faut assumer. Et moi, je pense qu'hier, enfin, pour moi, il a pas vraiment assumé. Mais c'est un autre débat. Et sinon, en troisième, ouais, Matty Cash ou même en attaquant qui a pas été bon, Watkins, on l'a pas vu. Mais Watkins, il Euh, était sur le banc aussi. Watkins, il était sur le banc? Ouais, Il était pas sur le banc, Watkins. si. Non? C'était Rashford, Ramsey, Rodgers, McGinn. Il était sur le banc, ouais. Ah, ok. Tout le Il est match? Donc, rentré, il est rentré à 80e à la place de Rashford. Ok. ouais. Mais bon, ça montre bien qu'on n'a vu aucun des deux, quoi. Et, Ouais. et moi, bah, petite question plus générale, mais là, en fait, si on regarde les scores, 3-1 pour le PSG, 4-0 pour Dortmund, l'Inter qui gagne à l'extérieur, et ensuite, c'est quoi le dernier? Arsenal Real qui gagne 3-0. Est-ce que tous les matchs, ils sont peut-être déjà pliés? Justement, je comprends, c'était la question que tu C'est ça voulais la question. savoir. Est-ce que là, parce que dans les scénarios, à part le Bayern où il y a qu'un but Bayern. d'écart, mais c'est à l'extérieur, Mais dans les Bayern, scénarios, les cotes vont être extrêmement hautes pour les clubs qu'on, tu vois. Est-ce que les Bayern, matchs je sont sais déjà pas. pliés? Est-ce qu'on n'a pas déjà nos demi-finales? Non, justement, le Bayern, je sais pas si c'était leur première confrontation à l'Inter en 1986. Bayern n'a jamais perdu ou fait match nul face à l'Inter depuis 1986. Ils n'ont jamais perdu un match, ils se sont joués beaucoup de fois. Et je pense que bon, le Bayern, autant l'Inter c'est très fort à domicile, autant le Bayern c'est extrêmement fort à l'extérieur. Et je suis persuadé qu'ils vont revenir. Ah ouais. Pour toi, le Bayern va passer. Pour moi, le Bayern va passer. Ça va finir en extrait, ça. Petit penalty ou pas, Bayern ne va pas se faire. On ne peut pas, du moins, du tout les enterrer. Jamais. Moi, la vérité, je les enterre parce que la liste de blessés, en fait, elle est trop atroce. Je sais pas si Musiala, il sera de retour la semaine prochaine, par exemple. Je sais pas si Davis sera de retour. Mais s'ils sont pas de retour, moi, je donne vraiment, mais vraiment pas cher de leur peau, hein. Ouais, Pas parce du tout. qu'on parle d'un Niabri, on parle d'un Sané qui sont explosés, qui sont nuls, on est d'accord? Ouais, Et ouais, c'est ouais, trop ils vont que sur irrégulier. Tu sais pas à FIFA, quoi mais je t'attendre suis avec eux, en fait. persuadé qu'ils vont faire une belle performance. Bah, à voir, hein, let's see, let's see, let's see. Moi, je pense Je qu'il suis pas faut pas les convaincu, mais enterrer, mais je vois pas le Bayern se qualifier. moi, Mais je c'est me vrai mouille qu'il y et a je le les chat enterre, noir. hein. Il y a le chat noir dans l'équipe aussi, c'est vrai. De quoi? Il y C'est a qui le chat chat noir? noir dans l'équipe aussi. Le chat noir, Harry Kane. Ouais, et puis Ah, ouais. on a oublié comme. Bon, après, là, il va prendre son premier titre avec la Bundesliga, normalement. Ah, la On a bully, la oublié bully. comme absent majeur, et ça s'est ressenti derrière, parce que d'ailleurs, et Kim-min, ils font un match mais désastreux. C'est Dayot. Upamecano, les gars. Ouais, Dayot, ouais, 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 j'ai oublié de le citer. Bah, selon beaucoup, parce que moi, je regarde pas tous les matchs du Bayern, on va pas se mentir, mais selon beaucoup C'est de le meilleur. spécialistes, c'est le meilleur défenseur central Ah ouais, ouais. d'Allemagne. Et puis, même en équipe de France, hein, c'est le meilleur central français. En Non, équipe de France, en tout cas. En équipe de France, non, ici. En équipe de France, ici. Il y a une équipe de France avec et sans Dayot Upamecano. non, non, Quand Saliba Konaté, ils sont alignés, c'est Les toujours gars, mid, voire duel, catastrophique. duel, on va créer ça, duel. C'est, pour toi, Malo, ou pas Mécano, meilleur défenseur central de l'équipe de France. Moi, ça dépend du contexte. Parle pas, juste c'est qui le meilleur En défenseur équipe de central. France, Dayot Upamecano, ouais. Ok, et toi, Lolo?
Je garde William Saliba, moi. William En équipe Saliba, de France? Ouais, duel, c'est vous vrai avez qu'il a fait un 30 bel secondes. euro. Les gars, je mets un chrono, vous avez 30 secondes pour débattre chacun. Qui Il commence? fait un euro. Il fait un euro. Ah, mais en fait, moi, je réfléchis par doublette. La doublette Saliba ou pas Mécano, chaque fois qu'elle a été alignée, ça n'a pas été bon. Et d'ailleurs, à l'Euro, on a tous réclamé l'arrivée de Konaté titulaire parce que Oupa Mécano jouait avec le feu dans le froc. Et Rappelez-vous, Konaté il est Saliba, t'en penses quoi? Konaté Saliba. Ouais. Bah, à chaque fois, je Ah, suis un c'est petit encore peu pire. déçu. Un petit peu. Le Au match début, là, on a beaucoup aimé. c'est face Au à la début, on a Croatie, il a beaucoup pris un aimé. mi-temps. Konaté, il est parti sur le banc à la mi-temps parce qu'il était tellement Ouais, catastrophique que complètement. Non, mais voilà. au début, ils ont été très très bons. Ensuite, on a un peu moins bien aimé, mais ça me fait penser à une charnière Laporte-Lenormand en Espagne. Au début, c'était catastrophique, hein. Les premiers matchs, ça a été catastrophique. Il faut laisser le temps à une charnière centrale aussi. Et moi, je fais plus Ouais, mais confiance il n'y a pas le à un temps. Konaté, qui est selon moi plus costaud dans la tête et même avec Liverpool, que Oui, un Dayot ou Upamecano, hein. moi, en termes de qualité intrinsèque, c'est pour ça que je parlais en termes de contexte, moi, je préfère Saliba et Konaté à Dayot Ah, voilà. Upamecano. Ouais, moi Mais aussi. dans ce que je vois en équipe de France et ce que je vois même depuis le début de la saison, bon, Saliba, c'est sûr, en club, c'est le meilleur, c'est même le meilleur central des premières ligues. Mais après, moi, je pense que Upamecano, franchement, en équipe de France, du moins, et surtout là, avec le dernier rassemblement, il l'a encore prouvé, c'est le meilleur central en équipe de France. Donc, moi, j'irais plus vers Ouais, je Dayot pense que les Upamecano gars, parce le que c'est une débat, question de ça dynamique. fait 15 minutes qui dure, on peut le clôturer. Let's go. C'est exactement ce que j'allais dire. Mais on n'a pas parlé des autres matchs. Est-ce que c'est plié? Pour moi, le PSG va se qualifier. Je les ai trouvés tellement au-dessus. Mm. Attention, il ne faut pas prendre le premier but trop tôt, juste. Et Arsenal-Real, bah, le Barça, Ça peut c'est aller plié. tellement vite. Voilà. Ça peut Le aller Barça, tellement c'est vite du plié. côté de Villa. Et Arsenal-Real, ouais, non, mais Charlie, on sait que tu es un fan d'Aston Villa et un hater du PSG, de toute façon. Et Non, non, mais c'est juste pour souligner ce que tu dis, justement. Je suis d'accord avec toi, il ne faut pas prendre le premier but trop tôt parce qu'en fait, je pense que ça peut aller super vite du côté d'Aston. Ils sont tous rapides devant. Quand je dis vite, ça va dans les deux sens. Et ouais, faut faire attention. ouais, et puis le Barça, c'est plié. Le match, on peut pas les enterrer. Moi, je n'arrive plus à enterrer cette équipe. Ils m'ont traumatisé. C'est Qui? le Real. Ah oui, Le oui, Real, oui, je ne pourrais pas les enterrer. on Ils peut m'ont pas. trop traumatisé. Moi, ce Real-là, je l'enterre. Moi, ce Real-là, je l'enterre. Parce que, bon, le Real qu'on peut pas enterrer, c'était le Real avec Non, Cristiano Ronaldo, avec même Karim l'année Benzema. dernière. Oui, bah, Non, t'avais Vinicius Prime, t'avais Bellingham Prime. Là, t'as un Vinicius qui a deux doigts de mourir. T'as Mbappé qui, depuis 1 an et demi, est mort. Et bon, non, alors là, t'as piqué. t'as Rodrigo qui est wanted, qui est porté disparu. Donc, voilà, moi, ce Real-là, je l'enterre. T'as Kamavinga qui sera pas là parce qu'il a pris un rouge à la con. T'as Modric, pareil, qui est à l'agonie. Enfin, moi, je sais pas, cette équipe du Real, pour moi, c'est pas le Real Madrid qu'on a connu, qui faisait des comebacks, qu'on ne pouvait jamais enterrer, avec Pour moi, c'est dans une l'ADN qualité de du club. résilience, de taré. Ah, c'est dans l'ADN du club. Bon, Non, bref, non, pour bon, moi, ils ont moi, encore une résilience. Oh, à part la deuxième mi-temps là, mais sinon, depuis le quoi, début c'est de saison, il parce y a qu'ils ont plein de matchs où ils remonté font des Dortmund. mauvais, il y a plein de matchs où ils font des mauvais Dortmund, ils matchs. en ont pris 4 face au Barça hier. Donc, on sait très bien que Dortmund, ils sont 10e de Bundesliga. C'est pas non plus un gros club, Dortmund, cette saison. Cette saison, ouais, la performance du C'est pas Real d'accord. Madrid, bah, dans le sens où, parce que tu parlais de résilience en termes de comeback, en termes de caractère, dans des matchs où ils ont montré du caractère. Le match référence cette saison, c'est face à Dortmund, où ils étaient menés 3-0, ils ont gagné 5-3. Et Ouais. quand tu regardes la gueule de Dortmund cette saison, voilà, et c'est Après, pas une pour moi, référence ils ont non un match plus. référence. Après, c'est un City malade, mais face à City aussi. Ah bah pareil, bon, ouais. C'est vrai que quand le niveau s'élève, ça a été compliqué contre le Barça. Mais en fait, là où je te dis, c'est que parfois, ils font des mauvais matchs et ils sont toujours dans le coup. Ils arrivent à pas trop prendre de buts. Même leur première Mais mi-temps, là, elle ils le ont pris montre. 3 buts là. Bah, c'est exactement ce que je viens de te dire. Ah, donc ils sont morts. Je te dis, à part leur deuxième mi-temps de là, ça c'est resté dans l'ADN du club quand même. Vous savez que vous Ah êtes jamais d'accord tous les deux. Oui, souvent. Mais c'est sur des détails. Des fois, je vous écoute là sur des débats. Moi, je me dis, mais Après, Ah pour non, moi, mais là, ils ont pris 3-0. Ok, c'est le Real Madrid, ce que vous bah, voulez, en fait, non, l'histoire, non, le mais pour moi, storytelling, le club au 14 ou 15 ou 16, genre, bref, toute la Ligue des Champions, quoi, ce que tu veux. Et là, c'est bon, là, c'est Vinicius. Comme je dis, ils sont tous morts. C'est mais mort, ils là, peuvent revenir. C'est des joueurs qui ont la capacité de revenir. C'est des joueurs qui ont un potentiel Donc, magistral et ils oui, peuvent. Attends, 3 buts. C'est bête, hein, mais vous avez tous joué au foot, les gars, en club. oui, oui. Alors, ok, là, c'est les pros, mais prendre des buts, ça va tellement vite. C'est une physionomie de match. Et en fait, si elle est en faveur, cette physionomie du Real de Madrid, au Bernabeu, parce qu'ils ne seront pas à l'Emirates,
c'est des joueurs qui sont capables de revenir. Et Arsenal justement, on connaît. Tu parles de Dortmund, ouais, c'est moins fort. Dortmund, ça peut plus facilement prendre des remontadas. Arsenal, c'est pas une équipe qui en a énormément Ça, mentalement. c'est vrai, ça. Arsenal, on les C'est a vus vrai. plus d'une fois Ça, c'est vrai. Ça, Ils c'est peuvent vrai, ça, être c'est vrai. fébriles. Après, moi, je rejoins Malo dans le sens où c'est un Real très peu en forme, et je rejoins Charlie aussi, en fait. C'est un Real très peu en forme, C'est gentil. qui a pris son score à l'aller, et qui, même s'il fait son match, est-ce que de là, 3 buts d'écart, en fait, pour moi, je les Mm. vois pas revenir, mais je peux pas dire qu'ils reviendront jamais parce que c'est le Real de Madrid. En plus, si, parce que là, vous me parlez juste de, ils peuvent appuyer sur un certain interrupteur pour d'un coup redevenir hyper fort parce que c'est des grands joueurs. Mais si vraiment on se base sur ce qu'on voit, Ouais, Arsenal, je crois que cette saison, c'est la meilleure défense de première ligue, par c'est exemple, pour ou ça, l'une en des fait, meilleures défenses de d'un première ligue. côté, C'est d'un ça. côté, il y Ils a, en il prennent y a un avis 4. factuel. D'un côté, il y a l'avis factuel qui est le tien, qui se base sur des faits récents. Et il y a le nôtre où juste on peut se baser sur des faits La encore magie de la plus Champions League. anciens et sur la magie du football, la magie Ah, de la ah, Champions League, l'amour de l'arbitrage. Et puis voilà. Oh, t'es finalement d'accord avec moi, là? ah bah moi, Non, moi Le sur non, je l'arbitrage, Real rigole avec ça, mais pour moi, Madrid. c'est Le fini Real tôt. Madrid. sur l'arbitrage, j'espère qu'on est tous les trois d'accord, hein. Non, mais si, pour moi, justement, sur l'arbitrage, si un jour il y a vraiment eu de la corruption, etc., Non, c'est pas de la je donne pas corruption. mon avis, mais si un jour il y en a eu, je sais que maintenant ils sont tellement en danger sur ça, ils sont tellement euh, espionnés sur ça, je pense que ça, là, on ne le verra pas cette année. C'est pas de la Mais nous, on Et corruption. parle pas de corruption avec Malo. En fait, c'est un avantage qui est même pas, c'est même pas de la corruption. Enfin bref. Pour moi, je pense que c'est genre implicite. Ils en font même pas exprès de favoriser le Real Madrid. En général, surtout, il y a tellement une situation litigieuse et quand ça revient toujours sur oui, les mêmes clubs. Moi, je pense pas, oui, que c'est. Mais je sais pas, peut-être du feeling quand t'es un arbitre, t'as toute cette pression-là. Peut-être que tu vas plus avoir tendance à aller du côté du Real Madrid, je sais pas. Ouais, et T'es mu de Charlie, t'es mu de Charlie. moi, c'est tu m'as dit quoi? Non, je sais, c'est parce qu'il y a ma petite soeur qui est Ah, rentrée ok, dedans. ok. Moi, je pensais que tu moi, nous parlais, c'est pour ça. c'est ce que je disais. Malgré le fait que je dise qu'on n'enterre pas le Real Madrid, quand je posais ma question, pour moi, les 4 matchs, est-ce qu'il y a une issue qui va changer? Pour moi, les 4 matchs, les 4 vainqueurs des matchs de cette semaine, c'est les 4 qualifiés en demi-finale de la semaine prochaine. D'accord. Ouais, je suis d'accord. Globalement, oui, c'est difficile de pas être d'accord. Mais voilà, moi, on est tous les deux d'accord, Lolo, peut-être Malo, je sais pas, non. Bah, Si, je suis d'accord, je suis d'accord, je suis d'accord. que malgré tout, Arsenal et l'Inter, c'est moins sûr malgré tout que un Barça Paris. Hmm. En Ok. À voir, espérant. moi, je suis intéressé de regarder Arsenal Real le retour. Je suis très intéressé et Paris Ouais, Aston Villa. pareil. Pareil, 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 c'est Parce que sûr. c'est des C'est matchs bien qu'on parce que enterre, mais j'ai quand même très, très envie de regarder ce qu'il peut se Hmm. passer. Bon, de toute façon, la Ligue des Champions, moi, personnellement, je suis tout le temps hypé, hein, peu importe les matchs. Quand on arrive à ce niveau-là, de toute ouais, là, il y a façon, un autre match qui me hype ce soir un petit Barça peu, ouais, Dortmund. j'étais chaud d'en parler, ouais. notamment avec le petit conflit Matic-Onana, ça rajoute un Ouais, peu de piment. ouais, ouais, Le petit Lyon-Manchester United à Lyon, j'espère c'est que ça va incroyable. avoir une grosse ambiance. Hmm. Je sais pas, j'ai bien envie de voir comment Ah Lyon va oui, oui, aborder oui. Moi ce aussi, ce match. match, il me hype terriblement, hein. Il me hype Ouais. terriblement parce que déjà, on parle de l'Olympique Lyonnais, donc forcément, c'est un grand club de notre football. Et Donc, on a puis, envie qu'il brille. En face, tu as Manchester United, tu as le nom aussi pour rajouter un peu de paillettes à cette affiche. Et donc, non, moi, franchement, ouais, je suis très, très hype par ce match. J'ai envie de voir ce que ça va donner. J'ai envie de voir ce que Lyon peut proposer face à une équipe vraiment archi. Parce qu'on parlait du Real Madrid qui est malade en Ligue des Champions, mais Manchester United, ils sont ils pire peuvent qu'à la. basculer, hein. S'ils prennent un but assez tôt, ça peut basculer, ça peut finir, ça peut être très très long, hein. Pour Manchester United. Ouais. Ouais. Tu sais que moi, tu sais que par exemple, ce soir, si il y a 4-0 pour l'OL, tu sais que je serais pas étonné. Genre, je sais pas pourquoi, mais genre United, quand on les voit, je les trouve vraiment très, très. Enfin, je les trouve pas bons. Et au vu, même si Lyon aussi, c'est pas non plus l'équipe la plus Après, Lyon, il y a régulière en trop Ligue 1. d'absents. Ouais, c'est ce que j'allais dire en fait. Je trouve qu'il y a quand même des absences qui sont majeures et très Ouais, je me suis pas importantes penché au sur ça. niveau offensif. Ouais, il y a Fofana, Ernest euh, Nuama et Fofana, Hmm. Noama, ça fait déjà 2 très bons ailiers. c'est les deux Ils ont seuls. perdu Benrahma au mercato la dernière fois. C'est les deux seuls Euh, absents. donc ça va manquer de vitesse, quoi. Donc ce sera Euh, Cherki, Bah, Lacazette offensivement, et Mikotadze? sûrement. je sais pas s'il y a J'espère la voir Mikotadze, hein. Je vais regarder, c'est quoi la dernière compo qu'ils nous a faite quand ils ont joué le week-end dernier. Mais Ah, j'avoue, ah ouais. après, et Manchester United a perdu lourdement contre des équipes bien moins bonnes que Lyon cette saison. Ouais, oui, oui. Mais ouais, parce que moi, vraiment, le facteur X, moi, les gars, hein, c'est Ryan Cherki, hein.
Ouais. Moi, c'est Ryan Cherki. On en J'espère. parlait dans l'émission de lundi, là. Pour moi, là, Ah, mais on a oublié, j'en on a parlais. oublié Bah, Noama a joué ce week-end, et il pourra pas jouer, mais on a oublié un bon joueur qui fait très mal et je pense qu'il va être aligné et Cherki sera donc plus mis sur le côté. C'est Almada, les gars, hein. Thiago Almada, ouais. Mm. Ouais, Donc, ouais, ouais. à voir, hein. Tolisso, il joue parfois un petit peu dans une position hybride aussi, donc Non, ouais, non, faut- pour moi, vraiment, ouais, le facteur X, c'est Ryan Cherki et c'est lui qui aura les clés. Tu vois, tout à l'heure, je te parlais de 4-0 de Lyon, que ça ne m'étonnerait pas. Mais si un 4-0 de Lyon, c'est que Ryan Cherki, il a tapé un 10 sur 10, tu vois. Forcément. Il aura mis deux passes D et marqué un pion, tu vois. Donc, pour moi, en fait, je pense que ce soir, Ryan Cherki doit se créer cette soirée référence à l'Olympique Lyonnais qu'il n'a pas depuis qu'il a commencé en sur la pro en scène 2019. européenne, du moins. Ouais, sur la scène européenne. Pour Et moi, les gars, ça doit être son soir. petit débat entre vous deux, je m'y mise pas dedans, j'essaye d'animer. Euh, Si vous deviez choisir un neuf entre Miko Tadze, donc plutôt jeune, remuant, qui va courir beaucoup, etc., et Lacazette, plutôt l'expérience européenne, etc., vous On prenez peut, qui on peut entre eux? dé- Est-ce qu'on peut Pour ce, dévier est-ce qu'on peut dévier la question et dire que moi je voudrais qu'il joue à deux devant? Non, non, si tu dois en choisir un d'abord. pour ce soir ou tu parles dans l'absolu? Ah non, uniquement pour ce soir. Bah, pour ce soir, en vrai, je mettrais Connaissant la défense Lacazette. de United aussi. Moi, je mets Lacazette titu et je fais rentrer Miko Tadze à 60e, Hmm. Malo? 50e. Moi, j'aurais tendance à plus mettre Mikotadze parce que cette saison, la casette, il est vraiment pas au niveau qu'il a pu afficher depuis qu'il est revenu à Lyon. Et Mikotadze, justement, sur sa dernière semaine, il revenait plutôt bien, il marquait. Et puis en plus, il marquait des beaux buts. De toute façon, c'est comme ça, Mikotadze, hein, il marquait des beaux buts. Donc, et en plus, moi, c'est un joueur que j'aime plutôt bien. Donc, ouais, j'aurais plus tendance à le mettre lui titulaire. Et justement, pourquoi pas faire rentrer un Lacazette, même c'est sûr, pour moi, je le ferai rentrer Lacazette parce que tu ne veux pas laisser sur le banc dans un match comme ça. En fait, je suis d'accord avec toi. Franchement, je te rejoins. Miko Tadze, moi, c'est d'instinct ce que j'aurais mis aussi. Mais c'est vrai que là, il y a Moi, l'expérience européenne qui joue. Il y a Hmm. l'expérience européenne qui joue. Et Miko Tadze, on l'a trop vu en fait être capable de flop sur certains matchs. Alors que je pense que la casette, ça va être un peu plus la sûreté. Franchement, même Miko Tadze, il a des mauvais débuts avec Lyon. Il a eu des Ouais. mauvais débuts cette Ouais, saison ouais, il avec a mis du temps à Lyon. marquer Et son en premier fait, but, je crois. juste pour ça, le fait qu'il ait eu du temps à se mettre en liaison avec cette équipe, etc. Moi, je me dis juste, je préfère viser la sûreté, la casette qui est capable encore de sortir des grands matchs. Donc, moi, je moi, miserais moi, si je peux me permettre, je partage vos deux avis, mais en fait, quand je réfléchis au vu des absents, je mets Mikotadze parce que sinon tu n'as aucune vitesse dans cette équipe, aucune profondeur. Et Ouais, c'est donc, vrai, ça. Et au déjà, vu, Mikotadze, c'est pas une flèche hein, non plus, hein. c'est pas une Ouais, flèche, mais la mais casette, c'est encore plus La Il est lent. casette, explosif. Ouais. c'est pas Et un puis muscle, derrière, gars. c'est assez lent chez United. Ouais, c'est que Et quand Lacazette, en il fait, rejoue aussi, ça va. ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est capable de. Parce qu'il a du génie aussi, Lacazette, hein. Parfois, il peut te lâcher des frappes de ouf, Ouais, hein. non, non, c'est sûr. Mais de ce point de vue-là, je trouve qu'il a Mikotadze là aussi, cette espèce de spontanéité un peu folle, parfois. Ouais, ouais, non, c'est sûr, c'est Et sûr, c'est les sûr. gars, en vrai, ça se joue aussi sur ça. Parce que si la casette n'est pas là, qui est-ce qui tire les pénaux? C'est Mikotadze? Non, c'est Tolisso, non? Je sais pas. Ça peut être Cherki, hein. Ça peut être Y a Cherki pas- aussi. Cherki, je pense qu'il peut les tirer, hein. Cherki, bien sûr. La qualité Cherki, technique, en tout cas. justement, moi, je suis entraîneur, je fais tirer Cherki tous les jours. Après aussi, on n'a pas parlé d'un gars qui fait une saison assez bonne du côté de Lyon. Tolisso. Où il y a Tolisso, mais c'est On en pas a lui déjà parlé dont de je voulais Tolisso. parler, c'est le gardien de l'Olympique Lyonnais, Lucas Perry. Ouais, Oui. carrément. Ouais, ouais. Pas facile de Je suis d'accord. reprendre la succession d'Anthony Lopez. Ah, il le Lucas fait avec. Perry, c'est top 3 gardien Ligue 1, hein. Exactement. Avec Ouais, Rulli et ouais. Chevalier. Donc Et bon, lui aussi, je compte sur lui pour en sortir et sortir un gros match ce soir, parce qu'il y aura besoin de lui forcément. il me semble que c'est Fonseca d'ailleurs. Bon, après, tu me diras son entraîneur, mais il me semble que Fonseca a dit que Lucas Perry c'était le meilleur gardien de Ligue 1. Ouais, bah Ouais, après en oui, tout cas, c'est il fait la- quant à lui, c'est son coach, donc Ouais, mais bon, mais il n'est pas obligé oui, de placer tout en haut du mais film. il est pas loin de la vérité, hein. Pas loin de la vérité. Non, non, franchement, ouais. Donc Ouais, non, ouais, il il fait une aura belle aussi son relais. saison. Fonseca, je me demandais, parce que vous savez, après la petite controverse qu'il y a eu avec un arbitre, est-ce qu'il est présent En, En Coupe d'Europe, en Coupe Coupe d'Europe, d'Europe? oui, en Coupe d'Europe, oui. en Coupe d'Europe, je crois qu'il a eu le droit de. Oui, il sera là, il sera là. En Coupe d'Europe, oui. Vous en Il a le pensez quoi droit de ça? d'être sur le banc. En Est-ce Coupe que pour d'Europe, vous oui. c'est catastrophique ou c'est legit? Non, moi je trouve ça important quand même, sinon il a vraiment plus Ouais, de. mais je suis d'accord avec toi, c'est très important, mais le geste qu'il fait,
Moi, Est-ce que ça ne mérite pas de, même si c'est important, de toute façon, on avait Ouais, déjà mais ça y est, débattu, pour moi, mais il a déjà pris tarif en Ligue 1. Faut aussi doser. Il prend une sanction qui est énorme. moi, la sanction, je la trouvais abusée. Mais Ouais, on en avait débattu dans le premier. je suis pas sûr qu'on avait débattu de celle-ci. non, mais t'étais pas là, t'étais pas là. Ah oui, d'accord, ok. C'était les BLM avant le CBLM. C'est Bon, ça, c'était les le BLM, il y BLM. en avait un. C'était le Deux, BLM. deux, deux, deux. Après, là, ce soir, c'est le CLM, hein. C'est ça. Hein. Salem. Le Bah, d'ailleurs, Salem. Salem, les Khoya, on va pas tarder à y aller. Ouais, non, c'est clair. Hein, moi, je pense qu'on a fait le tour. Là, hein. Une belle émission. Belle émission, la Cook. 1h07, J'ai 8. kiffé. Donc plutôt pas mal, Punaise. hein. Plutôt pas mal. Ouais, Attends, ouais, ouais. est-ce qu'on se met des pronos ou pas pour le match de Lyon? Attends, ouais, pourquoi pas. Et j'ai trop hâte de regarder, tiens. 2-1 Man United pour moi. On peut aussi parier sur un autre match qui est pas inintéressant, c'est Tottenham-Francfort. C'est vrai ça. C'est vrai ça. Ouais, allez, un petit prono Tottenham-Francfort pour commencer, Charlie. 1-1. Ok, Malo. 1-2. J'ai hésité entre Oh, 1-2 et 1. La vie. Francfort qui s'impose. Ah, c'est très fort avec Kitike. Et Tottenham, c'est catastrophique. Avec Tottenham, c'est Partout, moi je vois bien partout aussi. Là. Ouais, un ouais, peu moi, le problème, c'est qu'à ouais. chaque fois, on se suit trop, c'est dingue. Non, moi, en fait, Non, je suis non, mais. ouais. Et Moi, je pour suis Lyon, d'accord mais en vrai. pour Pour Lyon. moi, le 1 il m'étonnerait pas, mais j'ai envie de me mouiller. Hier, je me suis mouillé, j'ai gagné. Donc, on va se remouiller et Mais j'ai on va hésité regagner finalement. entre 2-1 pour Francfort ou 1-1. Franchement, j'ai vraiment hésité, mais Mm. je sais pas. Et pour Man United, moi j'ai dit 2-1 pour United. Ok. Au Groupama. Ok. Allez, moi j'ai envie de me mouiller, tenter un petit truc, soirée de folie au Parc OL. 2-0 pour Lyon. Oh, c'est ça Autant la dire, folie, c'est autant dire 2-0 pour toi la folie. autant dire 3-0 ou 3-1. Je m'attendais à 4-0. Oh non, non. Allez, Ouais, 3-0. 2-0 pour Lyon, ce moi, serait déjà un très moi, très bon résultat. moi, je joue la carte de la folie. Non, non, je vais pas jouer la carte de la folie. Oh, Malo, il parie toujours avec la peur. Hier, Ouais, dès qu'il s'est vraiment. lâché, il a bien parié. Moi, je vois un 3-2 pour Lyon. Allez, voici, c'est une petite carte folle. 2 passes D de Ryan Cherki. 3-2 pour Lyon, c'est vrai que ça me. Je sais Alors pas, ça par contre, c'est donné. Mettez tout sur Ryan Cherki décisif. Oh, Ça, faut le c'est retenir. fort. C'est fort. Toi, t'as combien? Charlie Prono. Bah, t'as combien? Ah, elle doit pas Ah, être je très vais élevé, je regarder. pense. Hein. En fait, à la fois comme c'est sûr, moi je la mets à 1,12. Mais comme les bookmakers, ils Non, sont non, mais à compliqués, combien est Ryan la Cherki. cote, la vraie? Vous La, savez que la les vraie cotes de cote, ce soir, la cote de Man United est plus basse que celle de Lyon. Hein. Ah ouais? Ouais, 2,60 United, 2,75 Lyon. c'est normal, j'ai envie de te dire. Et Ryan Cherki décisif et Lyon ne perd pas, 2,75. Eh, pas mal, hein? Ouais, c'est pas J'avoue, cher payé. c'est. Mais Ryan Cherki décisif, en même temps, moi je pense Alors, que la vraie cote doit être à 1,90. cette cote-là, ça va être la CBLM cote, les gars. La CBLM cote. La Et non, C-cote. mais La plus tard, C-cote. Bah oui et non, parce que dans les énormes matchs, quand on aura percé, les gars, faudra qu'on crée un site de paris. Comme ça, on jouera en accord avec eux. Par contre, je crois que pour des raisons. Rappeler que les jeux sont interdits pour les moins de 18 Éthique, ans. on s'en branle, paris et tout. Là, je rigole. Tu comprends. Et tu vas rajouter du travail. non, de toute façon, personne ne regarde jusqu'à la fin quasiment. Viens, on fait Ah, un test. malheureusement pour eux, ils vont. Ouais, vas-y, Vas-y, viens, on fait un tapez, test. dites-nous quelle est votre année préférée de joueur de foot, d'année de foot. C'est-à-dire U6, U7, U11, U17. En quelle année vous avez préféré jouer au football? La question, t'es ouf. La question est catastrophique. Non, Bon, non. là, j'ai Quelle est une la plus meilleure belle, idée. J'ai quelle une est la meilleure plus idée. belle cote que vous ayez fait passer? Ouais, si vous voulez, et pour ceux qui ont regardé encore plus loin, mettez mettez le vainqueur de la Ligue des Champions en finale et le score exact. Celui qui gagne, on lui envoie 20 euros en PayPal. Ouais, vas-y. 20 € chacun. Non, 20 Non. euros. Allez, vas-y, faut porter ces coraux là. 20 € chacun. Voilà. Faut regarder en entier, les gars. De toute façon, je pense que personne De va 40... gagner. 80 € à gagner. 80 € cash Les prize pour ceux qui couilles, sont restés les jusqu'à couilles. Allez, si quelqu'un regarde jusqu'à. Robin. Robin, son bon ami, s'il te plaît.
Bon, allez, les gars, je pense qu'on va finir là-dessus. Merci à vous pour cette émission. Merci Salut à les toi frères. aussi. Dommage qu'on espère retrouver Baptiste à l'animation de la semaine Ouais, prochaine. on espère, Il ouais. faudra bien qu'on utilise le truc de lever la main parce qu'en visio, je trouve ça plus dur de C'est passer. trop méchant. Ah, moi, je fais pas sur téléphone, je crois. Ça marche très très bien. Ouais, Si je mais peux. ouais, ben voilà, c'est parfait. Et, Si je peux. et en espérant faire des beaux débriefs semaine prochaine. Hein. En effet. Et n'oubliez pas, encore plus maintenant, que Vieux Florian, Parouanais. peut-être adresse-toi, ouais. Lillois et pas Lensois aussi d'ailleurs, Charlie, non? Ah, j'ai oublié de pousser mon Non, coup de le gueule. Nord est rouge. Le Nord est rouge. Le Nord La est semaine, lillois. la semaine prochaine, il faudra que je pousse mon coup de gueule, là. Sur Le QRM, Nord là, est c'est lillois.